Si vous ne vous engagez pas dans un apprentissage continu, si à cet instant même je ne suis pas en train d'apprendre sans cesse, d'absorber tout ce que je peux, alors quelqu'un d'autre va me surpasser. La connaissance devrait être votre plus grande source de motivation, voire de paranoïa. Si quelqu'un sait plus que vous et que vous ne vous formez pas constamment, si vous n'avez pas une soif d'apprentissage et de collecte d'informations, vous serez désavantagé. Considérez certains athlètes qui n'ont pas nécessairement les gènes parfaits pour exceller, mais qui y parviennent grâce à leur détermination. Prenons Dirk Nowitzki par exemple. Il n'est peut-être pas le joueur le plus talentueux de la NBA, mais il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour réussir. Ajoutez à cela sa taille de près de 2 mètres et son habileté, et vous obtenez un excellent joueur de basket. Il s'agit donc de reconnaître vos compétences, de trouver le bon contexte pour les exploiter et de les utiliser à votre avantage. Est-ce que cela vous rapportera 250 000 €? Cela dépend si vous choisissez le bon secteur. Mais dans n'importe quel domaine, si vous travaillez mieux que les autres, si vous tentez d'être un peu plus astucieux, un meilleur vendeur, plus préparé que les autres, vous aurez les meilleures chances. Car si vous ne le faites pas et qu'un autre le fait, alors vous risquez de tout perdre. Le travail, c'est un peu comme si quelqu'un passait 24 heures sur 24 à essayer de vous dépasser, et c'est ainsi que je vois les choses. La principale raison pour laquelle les gens échouent, à mon avis, n'est pas nécessairement l'opposé de la raison pour laquelle ils réussissent. C'est plutôt un manque de connaissances, un manque d'effort. Beaucoup ne font pas le travail nécessaire, ils n'apprennent pas. Lorsque vous entrez dans un domaine, lorsque vous lancez une entreprise, vous n'êtes jamais seul sans concurrence. Et s'il y a concurrence, cela signifie que quelqu'un d'autre connaît aussi bien votre secteur que vous au démarrage. Si vous entrez dans un marché concurrentiel et que cette personne en sait toujours plus que vous sur votre activité et vos clients, vous serez en désavantage. Mais la plupart des gens ne prennent pas cela en compte. Ils ne se renseignent pas suffisamment sur leur secteur, ils ne connaissent même pas leur propre entreprise. Vous devez vous efforcer d'en savoir plus sur votre domaine que quiconque. C'est là que réside l'aspect intellectuel, et c'est aussi une question d'effort, car si vous êtes en compétition avec moi, vous feriez mieux de savoir ce que vous faites, sinon je vais vous surpasser. À présent, si vous voulez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Profitez-en tant que c'est disponible, c'est Jérémy de S'enrichir qui régale. Revenons à la vidéo. Mon père disait toujours: si tu veux quelque chose, tu dois le mériter. Et il ne m'a jamais dit non, que ce soit pour vendre des sacs poubelles, des cartes de baseball ou des timbres, il ne m'a jamais empêché de poursuivre mes idées. Je pense que cela a été aussi important que tout le reste. Parfois, quand on est jeune et qu'on essaye des choses, on est si naïf et on ne sait pas mieux, tout ce qu'on fait, c'est apprendre. Et si vous échouez, cela n'a pas d'importance. Que j'ai 9, 10, 12, 16 ou 21 ans, les échecs n'étaient pas importants. Et vous savez, que vous ayez 9, 12, 16, 21, 22, 24 ans, dormir sur un canapé, avoir une voiture avec un trou dans le plancher, vivre comme un clochard ou un étudiant, qu'avez-vous à perdre? Je pense que c'est ce qui m'a le plus influencé. Mon père me disait « Vas-y, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as à perdre ?» Il est couramment admis qu'il n'y a pas d'opportunité lorsque les gens vous critiquent, mais c'est précisément le moment de réfléchir. Je consacre la majeure partie de mon temps à penser à l'avenir. Je passe beaucoup de temps à écouter les plaintes, car des gens comme moi, nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous ne disposons pas de technologies avancées, nous n'avons pas de relations étendues. Ce qui nous distingue, c'est notre vision de l'avenir. Si je perçois l'avenir d'une certaine manière et que d'autres le voient de la même façon, alors nous sommes différents. Et quand nous croyons en cet avenir, nous commençons à agir, à investir du temps, à rassembler des personnes, à progresser étape par étape. Je crois que tout le monde peut réussir s'il s'y engage vraiment. Quand j'ai fondé Alibaba en 1999 dans mon appartement, j'en ai parlé aux 18 cofondateurs. L'un de nos objectifs était de prouver que si Jack Ma et son équipe peuvent réussir, 80% des personnes dans le monde peuvent aussi réussir. Car nous n'avions pas d'argent, nous n'avions pas la technologie, nous avions presque rien. Je ne veux pas dire aux gens de se plaindre en se demandant où sont les opportunités. Quand les gens commencent à se plaindre, certains se lamentent, d'autres saisissent l'occasion de se changer eux-mêmes, de changer les choses autour d'eux. C'est là que se trouvent les opportunités. Là où il y a des plaintes, là se trouve le voyage, là se trouvent les opportunités. C'est ce en quoi j'ai toujours cru. Votre question sur le plus grand échec dans le développement d'Alibaba est pertinente. Oui, nous avons rencontré de nombreux défis, et je suis convaincu qu'Alibaba en rencontrera encore d'autres. Nous nous inquiétons tous les jours.
Quand j'étais plus jeune, quand l'entreprise était jeune, nous pensions « Et si, quand Alibaba deviendra grande, ma vie sera plus facile ?» Aujourd'hui, plus l'entreprise est grande, plus j'ai de problèmes. Ainsi, si vous gérez une petite entreprise en Jordanie, vous pourriez ne jamais connaître les joies et les défis d'une petite entreprise. Lorsque vous devenez trop grand, les maux de tête s'accumulent, les problèmes se multiplient. Les gens disent souvent « Jack, il y a beaucoup de livres sur toi ». Mais je n'en ai écrit aucun moi-même. Si je devais écrire un livre à l'avenir, ce serait Alibaba, 1001 erreurs. Nous avons fait tellement d'erreurs, rencontré tant de problèmes. Créer une entreprise de commerce électronique en Chine, à une époque où il n'y avait pas de connexion Internet, pas de carte de crédit, pas de système de livraison fiable, ce n'était pas une mince affaire. Nous avons constamment eu des problèmes. Mais nous nous disons que tant que nous n'avons pas commis 10 000 erreurs, nous réussirons. Nous réussirons si nous survivons à chaque crise. Quand une crise survient, nous la voyons comme un défi à relever. Nous nous unissons, nous nous complétons et nous résolvons le problème ensemble. Nous ne devons pas nous plaindre. Si j'ai un problème, que ce soit en matière de ressources humaines, de financement, de technologie, je le résous. C'est pourquoi j'ai été mentor pour des entrepreneurs en Chine. Beaucoup d'entrepreneurs se découragent. Quand j'entends leurs problèmes, je me dis « Oh mon Dieu, j'ai eu aussi ces problèmes ». Je leur dis que nous avons surmonté plus de 90% des problèmes rencontrés par les entrepreneurs. En fin de compte, je dirais à mes enfants et petits-enfants que ce dont je suis le plus fier n'est pas la création d'Alibaba, mais les nombreuses erreurs que nous avons surmontées et les nombreux défis que nous avons relevés. Ce sont ces expériences qui me rendent fier. La vie est une série d'expériences. Quand vous devenez entrepreneur, ne vous préoccupez pas des concurrents, des erreurs ou des défis. Profitez pleinement de l'expérience. C'est la partie la plus excitante de votre entreprise. Vous gagnerez alors en courage, en sagesse, et vous aurez une équipe qui vous suivra. Si les gens savent ce qu'ils font, c'est mon travail de m'assurer que tout le monde passe au niveau supérieur. Je pense que l'un des plus beaux compliments que j'ai reçus, c'est d'avoir la capacité de prendre quelqu'un de bon et de le rendre meilleur. Est-ce un processus conscient pour vous? Comment faites-vous? Vous motivez les gens par des défis? Vous les inspirez par l'exemple? C'est un peu tout cela. Avec moi, vous savez toujours à quoi vous en tenir. La plupart de mes principaux vice-présidents travaillent avec moi depuis en moyenne 25 ans. Mes 2 assistants sont avec moi depuis 27 et 26 ans. Tout le monde vous dira que je suis le patron le plus difficile au monde. Mais ils admettront également qu'ils ne travailleraient pour personne d'autre. Cela démontre que, malgré les défis et les exigences élevées, créer un environnement où les gens se sentent valorisés et capables de grandir est crucial. C'est cette culture d'amélioration continue et de surmontement des défis qui forge le succès, tant pour les individus que pour l'entreprise dans son ensemble. Pour décider si quelqu'un en vaut la peine, je pense qu'une des meilleures choses que je puisse faire est d'examiner le CV de la personne et de dire « Vous savez, vous n'avez jamais vraiment travaillé pour une bonne entreprise, c'est pourquoi vous n'avez pas pu vous épanouir pleinement, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. » Beaucoup de gens choisissent mal leur entreprise, et je regarde toujours attentivement les CV. Je me demande, pourquoi avez-vous choisi de travailler pour cette entreprise? Je savais qu'elle était vouée à l'échec quand vous y êtes allé. Certaines personnes ne savent tout simplement pas choisir la bonne entreprise. Ont-elles une bonne santé financière? Vont-elles rester en activité sur le long terme? Sont-elles une cible d'acquisition potentiellement risquée, où vous pourriez vous retrouver acheté puis licencié? Ont-elles un produit ou un service durable? Tous ces aspects, de la stabilité financière au produit, en passant par les risques d'acquisition et les perspectives de croissance, sont cruciaux. Chaque personne devrait toujours se demander si elle souhaite évoluer professionnellement. Il ne faut pas simplement se dire « Où pourrais-je être dans 5 ans ?» Si vous ne pouvez pas envisager de progresser dans cette position ou entreprise dans les 5 ans, alors ce n'est probablement pas un bon plan de carrière. Ce qui a fait de moi un bon vendeur, c'est une question d'attitude et de compétence. Quelqu'un m'a un jour demandé « Pourquoi as-tu autant de succès ?» Ma réponse « Parce que je sais vendre. » Même lorsque vous levez des milliards en dette et rencontrez les détenteurs de cette dette, vous continuez à vous vendre. Vous ne vendez pas seulement l'affaire. Quand j'étais dans le secteur public pendant 18 ans, vous vendez également des actions. J'ai réalisé 5 augmentations de capital, le plus grand nombre jamais effectué par une entreprise de restauration cotée en bourse. Et il s'agit de se vendre soi-même. Connaître ces chiffres, connaître son entreprise et se convaincre, et convaincre les autres que vous en savez plus que les autres, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais revenons à l'âge de 10 ans. Je me promenais avec ma mallette, même si elle était vide, car je voulais être un homme d'affaires sans vraiment savoir ce que c'était. Au collège, j'achetais des bonbons pour les revendre à l'école.
Au lycée, j'étais déjà actif en bourse. J'ai toujours fait tout ce qu'il fallait pour gagner de l'argent. J'ai toujours voulu gagner de l'argent. Même enfant, j'avais toujours de l'argent parce que je faisais n'importe quel travail que je pouvais trouver, comme tondre la pelouse de quelqu'un, laver des voitures ou vendre de la limonade aux ouvriers du bâtiment. Il s'agissait toujours de gagner de l'argent. À 21 ans, j'ai vendu des vitamines. J'ai ensuite commencé à construire des maisons et des centres commerciaux. À 26 ans, j'ai construit mon premier hôtel. À 25 ans, je m'étais fixé comme objectif d'avoir mon premier jet à 35 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour atteindre un tel niveau de maîtrise dans la connaissance de mon entreprise et de ses affaires, il y a plusieurs éléments clés. Tout d'abord, bien que je ne puisse pas toujours entrer dans les détails techniques autant que certains experts, je m'assure de comprendre les grandes lignes et les aspects cruciaux de chaque département. Quand quelqu'un entre dans mon bureau pour une réunion, peu importe son domaine, je suis prêt à examiner en profondeur tout ce qu'il présente. Si vous venez avec une feuille de calcul, vous feriez mieux de connaître vos chiffres sur le bout des doigts. Si vous êtes responsable du marketing et que vous entrez dans mon bureau, vos publicités doivent être impeccables. De plus, il est essentiel de savoir si les gens comprennent vraiment leur travail. Mon rôle, en tant que dirigeant, est de m'assurer que tout le monde travaille efficacement et de pousser chacun à se dépasser. Je crois fermement que l'un des plus beaux compliments que j'ai pu recevoir est de pouvoir améliorer les gens, de prendre quelqu'un de compétent et de le rendre encore meilleur. Cela nécessite une compréhension approfondie des forces et des faiblesses de chacun, ainsi qu'une capacité à guider et à motiver les gens pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. Le secteur spatial est en effet complexe pour créer une entreprise, principalement en raison de son intensité en capital. Il peut être plus judicieux de se tourner vers des industries comme l'énergie solaire ou de devenir un fournisseur de composants pour l'industrie automobile. Ces choix peuvent augmenter les chances de réussite. Concernant la charge de travail, il est vrai que si les autres travaillent 40 heures par semaine et que vous en travaillez 100, même en effectuant les mêmes tâches, vous accomplirez en 4 mois ce qu'ils font en 1 an. Cette approche intense est cruciale pour l'entrepreneuriat. Quand j'étais enfant, je me demandais souvent quel était le sens de la vie, pourquoi nous existons, quel est le but de tout cela. J'en suis venu à la conclusion que ce qui compte vraiment, c'est de chercher à poser les bonnes questions. Plus nous élargissons la portée et l'échelle de la conscience humaine, plus nous sommes capables de poser des questions pertinentes. Je crois que si quelqu'un fait quelque chose d'utile pour la société, c'est une bonne chose. Il n'est pas nécessaire de changer le monde pour avoir un impact positif. Si vous faites quelque chose qui apporte une grande valeur aux gens, je pense que c'est bien. Les contributions n'ont pas besoin de changer le monde pour être significatives. Cependant, en ce qui concerne les facteurs susceptibles d'influencer l'avenir de l'humanité, je pense que l'intelligence artificielle, IA, est probablement l'élément le plus crucial à court terme. Il est donc essentiel que le développement de l'IA se fasse dans des conditions favorables. Si nous pouvions voir dans le futur, nous aimerions que le résultat soit positif, car il y a un potentiel de dérapage, comme nous l'avons souvent discuté. Nous devons nous assurer que tout se passe bien. Travailler sur l'IA et s'assurer que l'avenir est prometteur est, selon moi, la priorité actuelle. En outre, tout ce qui touche à la génétique est également crucial. Si nous pouvons guérir les maladies génétiques, prévenir la démence ou la maladie d'Alzheimer grâce à la reprogrammation génétique, ce serait formidable. La génétique pourrait donc être le deuxième facteur le plus important. Enfin, disposer d'une interface à large bande entre le cerveau et le numérique est essentiel. Actuellement, nous sommes limités par la bande passante de cette interface entre notre cortex et notre forme numérique tertiaire, à travers nos emails, ordinateurs, téléphones et applications. Nous sommes pratiquement surhumains, mais extrêmement bridés par les limites de cette interface. Résoudre cette contrainte de bande passante serait également très important pour l'avenir. La distinction entre le signal et le bruit est cruciale pour les entreprises, mais beaucoup s'y perdent. Elles dépensent des ressources dans des domaines qui n'améliorent pas réellement le produit ou le service. Chez Tesla, par exemple, nous n'avons jamais investi dans la publicité. Nous consacrons tous nos fonds à la recherche et au développement, à la fabrication et au design, afin de rendre nos voitures aussi bonnes que possible. Je pense que c'est la démarche à suivre pour toute entreprise. Il est essentiel de se demander si les efforts entrepris contribuent à améliorer le produit ou le service. Si ce n'est pas le cas, ces efforts doivent être reconsidérés. Vous m'avez peut-être entendu parler de l'approche des premiers principes en physique, qui consiste à ne pas raisonner par analogie, mais à ramener les choses aux vérités les plus fondamentales possibles, et à partir de là, raisonner. C'est une excellente méthode pour évaluer si une idée a vraiment du sens ou si elle est simplement basée sur ce que tout le monde fait. C'est une manière de penser difficile à mettre en œuvre.
On ne peut pas l'appliquer à tout, car elle demande beaucoup d'efforts. Cependant, si vous essayez d'innover, c'est la meilleure façon de penser. Cette approche a été développée par des physiciens pour comprendre des concepts contre-intuitifs comme la mécanique quantique. C'est donc une méthode très puissante. Les humains sont véritablement les magiciens du XXIe siècle. Ne laissez rien vous retenir. L'imagination est votre seule limite. Allez-y et créez de la magie. Que ce soit un seul push-up, un seul sit-up, une seule page de livre lu, l'important, c'est de prendre la décision qu'il n'y aura plus de journée zéro. Quand on est pris dans le tourbillon de la déprime et du comportement d'auto-sabotage, on s'y habitue. La seule façon de s'en sortir est d'enchaîner les journées sans zéro. Première règle, vous devez être reconnaissant envers les 3 vous. Le vous du passé, le vous du présent et le vous du futur. Cela peut sembler étrange, mais si vous voulez aimer quelqu'un et être aimé en retour, vous devez apprendre à vous aimer vous-même. Les 3 vous sont essentiels. Soyez reconnaissant envers le passé pour les bonnes actions que vous avez faites et rendez service au futur comme vous le feriez pour votre meilleur ami. Vous vous sentez mal aujourd'hui? Prenez un moment pour penser à une bonne décision que vous avez prise hier. Cette salade, ce poisson, cette boisson protéinée au lieu d'un hamburger ou de frites. Avez-vous économisé de l'argent dans le passé pour vous offrir quelque chose que vous vouliez vraiment? Réfléchissez à ces actions passées. Économisez-vous pour réaliser un rêve, un objectif ou un exploit improbable? Ensuite, soyez reconnaissant pour le présent. La dernière partie des 3 vous est d'aimer votre futur vous. Faites une faveur à votre futur vous. Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes tenté par un jeu vidéo ou une série TV, dites « Pas aujourd'hui, moi présent. Cette fois, c'est pour mon futur moi. » Pas de PlayStation, pas de Xbox, pas de distraction. Faites une séance de pompe ou d'abdominaux de plus, lisez une page de plus dans un livre. Le cycle de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, votre futur vous, et de remercier quelqu'un pour le bien dans votre vie, votre passé vous, est la clé de la gratitude et de la productivité. Avec le temps, vous devriez étendre cette gratitude aux autres qui vous ont aidé sur votre chemin. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.